Donc celui-là, voilà, lui il n'est pas allé en station, mais suite au... Oui, suite au... Pas de souci. Oui, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Oui. Ah, d'accord. On est une exploitation, il n'y a pas de souci. Mais au contraire, il faut. Allez, merci. Donc là, en fait, c'est un... Lui, il n'est pas parti en station, mais suite... en fait, si vous voulez, on est inscrit à Bovin Croissance, ça s'appelle. Et tous les mois, enfin non, pardon, tous les 3 mois, tous les trimestres, en fait, on a quelqu'un, un technicien qui passe et on fait des pesées. En fait, tous les animaux, tous les jeunes animaux, comme ça, ils passent dans une bascule où en fait on enregistre. Nous déjà, le veau, quand il naît, il est pesé, il est bouclé, on lui désinfecte le nombril et on lui crée sa carte, son passeport. Voilà. Et en fait, tous les trimestres, on le pèse et du coup, on suit voilà, son gain moyen quotidien. Et c'est ce qui est en fait, voilà, c'est l'indicateur le plus suivi en bovin viande. Et celui-là, bon, c'est un ancien élève d'ici qui s'est installé aujourd'hui. Et il sait qu'ici il y a de la bonne génétique. Et bon, il nous a dit à peu près ce qu'il voulait. Et Laurent a sélectionné ce jeune mâle reproducteur pour lui. Et là, vous avez les 2 autres jeunes qui, eux, partent en station le mois prochain. Ils vont à Casteljaloux. Enfin, là, ils vont être... normalement, ils partent en station. Là, il y a la station, ils vont passer, ils vont faire un prélèvement, ils vont le génotyper. Donc en fait, ils vont analyser son ADN et en fonction des... Parce qu'aujourd'hui, en fait, la carte génétique de la race blonde d'Aquitaine, elle est très très bien connue. Et en le génotypant, en regardant son ADN, ils vont voir quelles caractéristiques il a en fait, quel potentiel il a. Aujourd'hui, juste avec un prélèvement d'ADN, on arrive limite à savoir la production que va avoir la bête en gros. Le bovin de croissance, bon, on continue à le faire. Ça apporte toujours des données supplémentaires à la connaissance de l'ADN. Mais je pense que dans quelques années, on ne pèsera même plus les animaux. Juste avec l'ADN, on arrivera à savoir ses performances. Je vais juste vous les faire approcher. Pour que vous le voyez d'un peu plus près. Il y a de beaux bébés. Après, on va voir ce que ça donne au niveau du génotypage. Viens, tu vas faire une photo, viens. Et donc là, attendez, en fait, ça c'est des mâles reproducteurs. Enfin, j'espère qu'ils seront reproducteurs selon le génotypage que ça va donner, qui ont parti en station. Là, à côté, en fait, vous avez des bœufs. Laurent s'était lancé dans la production de bœufs. Parce que, en fait, quand vous allez dans un supermarché, vous voyez toujours steak haché de bœuf, voilà. Bon, on va pas se le cacher entre nous, c'est que de la vache de boucherie. Le bœuf, en fait, c'est... Avant, historiquement, on faisait du bœuf, des mâles castrés, quoi. En fait, un bœuf, c'est un mâle castré. Donc cela, en fait, c'est... Voilà, Laurent, il a fait 3 ventes de 6 bœufs. Et le bœuf, en fait, c'est un animal qui reste 3 ans sur l'exploitation et qui, en fait, il mange que, il prend de la place dans les bâtiments, il mange, et voilà. Il ne fait pas de veau, il ne fait rien. Donc, en fait, ça coûte très cher à produire. C'est vraiment, le bœuf, c'est ce qui coûte le plus cher. Et aujourd'hui, je pense que le consommateur, il n'est pas... Enfin, on toucherait quelques consommateurs, mais est-ce qu'on en toucherait suffisamment pour écouler un bœuf entier en vente directe? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et les bœufs sont très bien valorisés, mais une fois par an, à Pâques. Un bœuf, c'est bien valorisé. Un bœuf, je sais qu'on m'a parlé d'un prix à 6 euros, 6,10 € du kilo de carcasse. Puis aujourd'hui, on est à 5,10 €, 5,15 €. Donc en fait, ça ferait 1 € de plus à Pâques. Mais actuellement, moi, je ne sais pas mon coût de... Enfin voilà, je vais calculer mes coûts de production. Et je ne sais pas combien un bœuf m'a coûté, mais est-ce qu'à 6 €, 6,10 €, ça vaut le coup d'en faire? Ça, je le sais. Après, sur les bœufs, il existe parfois des systèmes un peu de vente aux enchères ou de valorisation autre, mais il faut aller chercher certaines de niche. Du coup, il faut que l'élevage soit connu, il faut que les côtés génétiques, le concours et autres, les deux aussi, j'imagine. Est-ce que ça suffira? Ça, je ne sais pas. Après, pour de la traction animale, il y en a qui n'en demandent pas. Non. Il y a une demande pour ça. Non, de la traction animale. Il part ici? Ouais. Non. Elle part ici ou là, des gens qui cherchent un peu de bœuf vraiment pour la traction. Pour la traction animale, quand même, aujourd'hui, c'est plus les équidés ou voir les mules ou les ânes que les bœufs. Hein. Même dans les vignes ou autres, ceux qui travaillent à traction animale, c'est souvent des chevaux. Je pense que c'est passé.
Ceux-là, du coup, ils sont à l'engraissement. Il y en a 2 autres lots de 6, du coup. Mais donc, ceux-là, ils vont avoir 3 ans à Pâques. Et après, il y en a qui ont 2 ans et il y en a qui ont 1 an. Après, est-ce qu'on continuera ça pour T'en l'instant? as 18 à caser. Non, mais là, j'en ai que 6. Il a fait des bandes de 6. Ouais, mais Donc, ça, j'en ai 6 par an, en fait, là, sur les 3 prochaines années. Après,